pense que c'est hyper important d'avoir une société égalitaire, mais je pense que c'est encore plus important de se dire qu'une société peut exister différemment de ce qu'elle existe aujourd'hui. Bienvenue dans Décharge, une conversation intime qui met en lumière les déclics féministes. Je m'appelle Sarah et à mon micro, des personnes au parcours varié se confient et racontent la construction de leur engagement. Dans ce 5e épisode de Décharge, je suis très heureuse de recevoir Cécile. J'aime son art depuis longtemps. Visuel aux symboles forts, peuplé de personnages ambivalents, agressifs, sensuels, mais aussi doux et naturels. L'univers qu'elle crée me touche et j'y vois plein de liens avec des enjeux féministes. Alors j'ai voulu m'intéresser à ce que Cécile, elle, y voit. Malgré les pressions d'un monde cherchant parfois à la mettre dans une case, jugeant son art trop ou pas assez doux selon son étiquette de femme, Cécile continue de créer ses propres représentations. Et travailler avec le collectif de la grève féministe valaisan ou avec la Bûche, collectif non mixte d'artistes, lui offre des espaces où créer sa place. Et puis qui sait, pour inventer et faire société différemment, l'art est peut-être un premier pas dans ce sens. Dans cet épisode, on parle de s'allier, de l'art comme vecteur de discussion, mais aussi de la nécessité de multiplier et visibiliser d'autres modèles. Bonne écoute! Alors déjà, merci de me recevoir aujourd'hui. Et je me souviens, on s'était rencontrés il y a quelques années où je t'avais interviewé parce que tu avais fait en l'occurrence des planches de BD pour une exposition. Mais c'est pas les seules choses que tu fais. Et est-ce que tu serais d'accord de te présenter d'abord ? Merci à toi de m'avoir invitée pour cette interview. Je m'appelle Cécile Giovannini, je suis artiste. Je travaille dans l'illustration, je fais aussi des expositions, voilà, mais je travaille principalement avec la peinture acrylique, sur papier ou sur bois, quelques fois par ordi, mais assez rarement. J'ai hésité avant à te présenter moi, et je pense que c'est vraiment mieux que tu te définisses toi-même, parce que souvent je me rends compte que quand on parle d'artistes, souvent d'artistes femmes, on a peut-être tendance à dire illustratrice, dessinatrice. Là où le mot artiste, on a un peu de la peine à l'affilier aux personnes qui s'apparentent à la gente féminine. Je ne savais pas si vraiment ça peut correspondre, en fait. Illustratrice, au final, ton travail artistique, il s'étend à plein de domaines. Pour moi, ce n'est pas des mots qui sont très importants. C'est vrai que, par exemple, quand je me présente comme illustratrice, soit je vais le faire parce que je sais que la personne en question a une idée assez large de ce que ça peut être un illustrateur ou une illustratrice, soit ça peut être des fois même par provocation, parce que c'est souvent sous-évalué. On apparente plutôt l'illustration à quelqu'un qui va travailler pour des textes. Ça veut dire quelqu'un va écrire un roman ou quelqu'un va écrire un livre pour enfants et l'image va appuyer le texte, donc l'image sera secondaire. Mais en fait, l'illustration, par exemple, aux États-Unis, c'est un art qui est tout à fait, mis en valeur, qui est placé haut, quoi, dans ce qui sont les catégories des arts, comme la BD. La BD, c'est assez mal vu aussi. Pas chez les professionnels. Je pense que chez les professionnels, peu importe, quand on discute entre nous, quoique, ça dépend. Mais la BD aussi, c'est quelque chose d'assez populaire. Et puis les gens, ils ont un peu une idée, il lit pas de livres, il lit des BD, donc c'est un peu un crétin. Voilà. Il y a besoin d'images pour comprendre. C'est ça, ouais. Alors qu'en fait, c'est des moyens d'expression qui sont juste différents. Une BD ou un bouquin, ça n'a rien à voir. Ça fait pas appel du tout aux mêmes zones du cerveau. Ça fait appel à autre chose, quoi. Et c'est quoi qui t'a poussé à avoir envie de faire ça et de choisir ces moyens d'expression par l'image ? Mes parents sont déjà des gens assez créatifs. Je dis mes parents, ma mère et mon père, mais aussi au sens un peu plus large, familial. L'art, c'est quelque chose qui faisait partie déjà un peu de notre éducation. Ouais, les bouquins d'art, les bouquins avec des belles images, la musique aussi. La musique, elle était très très présente. Ma grand-mère, elle est photographe aussi. Mais on n'a jamais appelé ça artistique. C'était quelque chose de normal, en fait. Et je pense que c'est venu un peu naturellement, comme ça. Et j'ai eu... ma famille m'a encouragée dans le sens où
il me disait, ah, c'est bien ce que tu fais, c'est chouette. Donc ça m'a toujours poussé à continuer. Je pose cette question parce que je crois que souvent, moi, j'ai considéré que c'était pas ma place. Tu sais, parce que quand t'es artiste, mine de rien, ben, tu t'exprimes, il y a un truc de mise en avant. Oui et non, pas de soi, mais de son travail. Il y a un truc d'expression et où moi, je sais que longtemps, je me suis refusé ça un peu. Et toi, du coup, c'était assez naturel avec ce contexte familial, etc., de prendre cette place? À la base, j'étais pas forcément quelqu'un de très très sûr de moi, que ce soit dans l'art ou en général. Pour moi, c'était plutôt un moyen de décrocher en fait de la réalité simplement. Je l'ai vu plutôt comme ça, je l'ai ressenti comme ça. Tout d'un coup, je me sentais bien. Je pensais pas à autre chose, je pensais juste à l'univers que j'étais en train de créer, aux couleurs, aux formes. Puis c'était plutôt un moyen d'évasion. Et puis le fait après de devoir se mettre en avant au travers de ça, c'est plutôt quelque chose de difficile. C'est quelque chose de plutôt difficile parce qu'en fait, on expose une part de soi aux autres et finalement, on doit accepter que les gens vont juger une part de soi. Donc c'est un travail qui est intéressant, c'est un travail aussi sur l'ego, il faut savoir accepter que les gens n'aiment pas, accepter que les gens ne comprennent pas. Donc c'est assez intéressant en fait. Pour moi, c'est pas forcément de passer un message clair, mais je pense que les gens, le fait qu'ils réagissent déjà à une œuvre, c'est déjà pas mal, si on arrive à faire ça. Tu me parlais du fait que ça t'arrive de justement faire cet exercice de l'interview et que ça t'était arrivé aussi dans le contexte de la grève féministe qu'il y a eu en juin dernier. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais venue voir mes parents, du coup, qui habitent Martigny. On s'était baladés et ma mère voulait absolument me faire passer devant un petit studio, etc., pour me montrer la seule affiche de la grève qu'elle avait vue à Martigny. Et c'était à ton studio. Ça m'avait fait rire. Et puis, je me souviens que je voulais déjà t'interviewer à ce moment-là, parce que j'adore ton travail et puis que je trouve qu'il est engagé. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je m'étais dit, ok, c'est peut-être que du coup, elle se reconnaît dans ces combats-là, les questions féministes et autres. Et du coup, je sais aussi que ça t'avait amené à avoir beaucoup de questions par rapport à ta place en tant que femme artiste. Ce que j'ai ressenti par rapport à tout ce mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur, et puis ces dialogues qui sont en train de se créer autour de ça, c'est comme un genre de sororité, on va dire, que je ressentais pas forcément avant. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'on est en train d'évoluer sur ces choses-là. Et moi, je dois dire que c'est vraiment... j'ai pas cherché moi-même à m'identifier au travers de ce mouvement. Je suis souvent dans ma bulle, à mon atelier, je suis assez monomaniaque. Mais je dois dire que là, c'est ces femmes du collectif qui sont venues vers moi. Et elles ont eu un premier geste qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et en fait, elles avaient recouvert le nom de certaines rues avec des noms de femmes. Et tout d'un coup, quelqu'un m'envoie, ah, regarde, elles ont mis ton nom. Et ça m'a super touchée, en fait. Ça m'avait vraiment... je me rappelle, j'ai reçu ça, j'avais les larmes et tout. Puis pourtant, c'était... Comment dire, c'est pas un vrai truc, c'est pas un vrai nom de rue. Mais c'est le fait qu'en fait, tout d'un coup, de me dire, tiens, ce que je fais, il y a des gens qui se reconnaissent dans ça. Et ça m'a vraiment touchée. Puis j'aurais pas pensé, en fait, que c'était possible. Parce que moi, je fais mes images et puis je fais des choses qui sortent de ma tête ou de mes émotions. À partir de ça, j'ai vraiment senti... je les ai rencontrés, on a travaillé sur un fanzine, j'ai été les voir pour ça. Et puis, au travers de ça, j'ai senti vraiment... tiens, voilà, on est peut-être toutes super différentes, mais ce qu'on a compris, c'est qu'il faut qu'on arrête d'être en concurrence, puis qu'on soit des alliés, en fait, qu'on se soutienne. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très beau. Et moi, c'est ça qui m'a
interpellée. Tu aurais participé de toute façon, tu penses, à la grève? Alors, je pense que j'aurais été marcher, mais là, tout d'un coup, je me suis dit, mon travail, le fait que ces personnes se reconnaissent dedans, pas que elles, mais ça m'a un peu ouvert les yeux en fait. Je peux utiliser ce que je fais pour pour dire des choses. Peut-être que ma parole, elle a un poids. Chose à laquelle j'avais jamais pensé avant. Avant ça, je me disais, j'ai mes idées. Dans ma vie personnelle, je me sens très engagée. Dans mon travail, j'avais même pas pensé à ça en fait. Et tu parlais de s'allier entre femmes et de sororité. Moi, ton travail me touche parce que souvent, j'y vois des thématiques, des représentations de femmes, beaucoup, et autres, mais où je ne savais pas trop quelles pouvaient être tes positions ou tes avis en général. Et il y a quelques années, je crois que c'était justement par toi où j'ai connu le collectif La Bûche, qui est un collectif d'autrices, d'artistes, illustratrices, etc., exclusivement féminin. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça se fait que tu as participé en fait à ce collectif? Le collectif La Bûche, c'est un collectif qui a pour but de mettre en valeur les femmes dans la bande dessinée. Et puis tout ça, c'est né à peu près en même temps, hein, tous ces mouvements, cette prise de parole. Et en fait, dans la bande dessinée, c'est vrai que par exemple, moi, quand j'ai fait mon école d'art, il y avait très peu de femmes dans la bande dessinée. Et les femmes qui étaient présentes dans la bande dessinée, elles faisaient ce qu'on appelle de la BD girly. Donc, typiquement, je sais pas, des petits gags qu'on peut trouver dans les magazines féminins avec j'ai pris du poids ou des trucs comme ça. Ce qui n'est pas forcément, chacun est libre, c'est pas dans le sens de déprécier, hein, mais c'était vraiment, disons qu'il y avait cette catégorie, elle était en plus destinée aux peu de femmes qui avaient envie de faire de la bande dessinée. Et souvent, moi j'ai eu même des réflexions quand j'étais à l'école de dessinateurs que j'aimais beaucoup, qui venaient nous donner des stages ou autres, et puis de me dire toi tu pourras jamais faire de la BD, tu seras coloriste comme les nanas, quoi, ou ce genre de choses. Du coup, c'est vrai, puis on n'avait pas beaucoup de personnes à qui s'identifier. On n'avait pas de grands auteurs femmes, ou alors même d'auteurs hommes, hein, mais qui avaient des thématiques intéressantes par rapport en tout cas à ce que moi je jugeais intéressant à ce moment-là. Puis c'est vrai que c'est venu après. Je pense que les filles qui veulent faire de la BD maintenant, la voie elle est ouverte, quoi. C'est un peu plus facile. Mais c'est vrai qu'en plus, on est souvent peu représenté dans les festivals. Il n'y a pas souvent d'expos de BD qui concernent des auteurs femmes. Et dans les grandes maisons d'édition, on le voit aussi, ça reste quand même une minorité. Et puis, il y a eu un genre de scandale au Festival d'Angoulême, qui est le festival de bande dessinée en Europe. On dit, il n'y a pas de femmes, quoi. Il n'y a pas de femmes qui reçoivent des prix, c'est quoi ce bordel? Et du coup, en partant de ça, il y a un petit groupe de dessinatrices qui se sont mises ensemble pour créer ce collectif, dont une amie à moi qui s'appelle Anda, qui est une super dessinatrice, et qui m'a ensuite invitée à prendre part à ça. Et c'est un fanzine qui est sans prétention, qui tire à la photocopieuse, etc. Mais ça se veut justement comme ça, c'est vraiment dans l'idée de quelque chose de très alternatif, et plutôt de regrouper les femmes, de dire voilà, toi aussi tu es une femme, tu fais de la bande dessinée, viens avec nous, tu verras, on va se serrer les coudes, et puis ensemble on va faire la place, on va créer cette place à laquelle on a le droit en fait. Après bien sûr il y a aussi des gens qui vont le faire sans réelle conviction, mais plus pour surfer sur la vague, se dire tiens ça va faire bien si on invite La Bûche, parce que on dit qu'on n'a pas assez de nanas dans notre festival, donc on va les inviter. Mais peu importe, parce que on nous invite. Ça donne de la visibilité. Ouais. Et pour toi, c'était important de trouver cet espace-là avec d'autres collègues, en l'occurrence féminines? C'était pour moi important de prendre part à ça, plutôt à titre collectif qu'à titre individuel. Vraiment de se dire... de montrer, il y a des nanas, chaque personne a un style différent, et puis chaque personne existe en tant qu'artiste de manière différente. T'as eu l'impression que parfois on essayait de caser ton art
dans quelque chose de justement typiquement féminin, mais selon des codes qui ne te correspondaient pas? Oui, ouais, très très souvent, très souvent. Après, pas forcément. J'ai beaucoup de chance. J'ai la chance d'être très bien entourée. Les personnes qui sont mes amis, qui sont aussi des artistes, on n'a pas du tout ce rapport-là. C'est-à-dire de homme-femme. On est des artistes et puis on travaille ensemble. Donc là, tout se passe bien. Mais c'est dès qu'il y a une relation à l'argent ou au pouvoir plutôt. C'est-à-dire que je travaille avec des clients ou alors quand je vais essayer de chercher une agence pour représenter mon travail. Parce que c'est vrai que quand on est illustrateur, ça c'est beaucoup pour l'illustration, si on a un agent, ça permet de mieux représenter son travail, de faire un travail de communication autour de ça. Puis c'est des gens qui vont prendre une commission sur ton travail, etc. Donc il y a une question d'argent là derrière. Et dans ce cadre-là, j'ai eu souvent la réflexion, ouais, on aime beaucoup ce que tu fais, mais tu pourrais aller peut-être plus dans un truc un peu plus doux. Alors par exemple, ils voient quelque chose de féminin, mais pour eux, cette féminité, elle n'est pas assez douce, donc il faudrait que je l'adoucisse. Ou alors, au contraire, ah c'est trop féminin, alors il faudrait peut-être que tu essayes de faire des choses un peu différentes. Enfin, il y a beaucoup de préjugés, puis il y a beaucoup de cases, parce que forcément, ces entreprises, ces gens qui ont besoin d'illustrateurs, ils ont besoin aussi de mettre dans des cases, parce que ça les rassure, et puis parce que c'est plus facile de se dire, on a besoin de faire un dessin de bagnole, on va demander à un mec. Si on a besoin de faire un dessin sur la ménopause, on va demander à une femme, parce qu'elle va savoir, etc. Ouais, c'est vrai qu'il y a toutes ces cases. Et tu parlais de l'expression de la féminité, justement, où parfois on peut dire, des personnes disent en tout cas de ton travail que c'est soit trop féminin, comme si c'était trop doux, ou pas assez. Et je me demandais justement, parce que les personnages féminins sont très présents dans tes peintures, tes illustrations, etc. Et j'ai lu une interview de toi où tu parlais justement de cette expression de la féminité et où tu disais, mais au final, c'est quoi? Moi, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément des questions que moi je me suis posées. Donc, quand je fais du travail personnel, je vais simplement transposer, je sais pas, quelque chose que j'ai dans la tête ou sans me poser la question, je suis une fille, je suis en train de dessiner, enfin, ce genre de choses. J'ai pas ce recul par rapport à moi-même. J'ai pas vraiment, un niveau horizontal, je ressens pas vraiment ça. Alors, je me dis, qui est-ce qui définit ça en fait? Qui est-ce qui définit qu'un travail est féminin ou est masculin ou est trop doux ou pas assez doux? En fait, tant que ça touche, je pense que la plupart des gens ne se posent pas ce genre de questions. Je pense que c'est dès qu'il y a une question de hiérarchie que tout d'un coup, ces questions-là, elles se posent. Bien sûr, d'autant plus que je pense que dans les hiérarchies communes, le féminin reste un peu dévalorisé. Ou comme tu disais avant, à l'école, on te disait tu vas être coloriste. Ou bien tu vas faire de la BD girly. Et c'est super, hein, moi je les ai saignés, les BD girly, vraiment, quand j'étais gamine. Et même encore maintenant, ça m'arrive, tu vois. Ce qui est embêtant, en fait, c'est quand on finit par te cantonner à ça, alors que tu as envie d'exprimer peut-être d'autres choses. Ouais, puis surtout que, par exemple, dans ce que je fais, il y a énormément de représentations féminines. C'est clair, il y a beaucoup de corps de femmes. Là, je pense que 80% de mon travail, il y a des corps de femmes qui sont représentés. Mais si tout d'un coup, j'avais envie, je sais pas, demain, de faire quelque chose de complètement différent, j'aimerais pouvoir le faire sans qu'on attende quelque chose en particulier de moi. Et c'est vrai que... Mais c'est toujours un regard extérieur, hein. Je crois qu'entre artistes, il y a très peu ça. Mais ça va être les gens qui sont spécialistes en art, ou enfin toujours, dès qu'il y a une question de commercialisation de l'art, où tout d'un coup, ces questions-là deviennent importantes. Et c'est vrai que malheureusement, l'artiste, il dépend aussi de ça. Parce qu'on a besoin de vendre notre travail. C'est une certaine pression pour les artistes, hommes ou femmes, hein. Mais on attend quelque chose. Tu dis de ta case, en fait, de ton étiquette. Ouais, moi, j'essaye vraiment de faire ce que je fais sans me poser ce genre de questions, hein. Mais ça revient de temps en temps, c'est sûr. Et je pense que si on commence à trop y penser,
c'est là où on va limite peut-être s'aliéner ou tout d'un coup, comment dire, s'identifier plus à ce qu'on fait, mais à l'image qu'on renvoie au travers de notre travail. Justement, je crois que c'était pour ça que pendant longtemps, j'ai pas trop osé te contacter, parce que je me demandais si c'était pas justement moi qui voyais dans ton art des choses que j'identifiais comme féministes, qui me touchaient en tout cas à ce niveau-là. Et si toi, c'était des choses qui te touchaient en fait. Et je crois que quand j'avais vu l'affiche, je m'étais dit, ah, ok, peut-être ça la tenterait de parler d'engagement, parce que je sais pas comment toi tu définirais ton engagement. Moi, à titre personnel, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense en tout cas être quelqu'un d'assez engagé. Et j'ai des opinions assez fortes sur beaucoup de sujets. Et puis, au travers de mon art, je pense que ça transparaît. Après, est-ce que c'est vraiment une volonté? Peut-être que c'est plutôt quelque chose d'inconscient qui vient ressortir. Puis forcément, des thématiques qui me sont chères, elles vont ressortir au travers de ça. Ouais, mon engagement, il est, je pense, surtout au quotidien. Parler, discuter, c'est quelque chose qui peut beaucoup faire évoluer les choses. Mes amis, par exemple, ceux de l'Avocat Studio, donc notre atelier, quand il y a eu cette question de grève, on m'a proposé de prendre part au vide dressing vide dressing, il y avait un genre de marché comme ça pour soutenir la grève. Et je me suis dit, je demande aussi à mes potes de l'atelier, qui sont des mecs pour la plupart, ça vous dit, on va là-bas. Puis eux, ils ont dit, ah bien sûr, il n'y a aucun souci. C'est des hommes qui sont tout à fait ouverts à la question du féminisme, puis qui sont complètement convaincus par les questions d'égalité. Mais j'ai remarqué qu'ils avaient tous les deux un petit peu peur quand même de se dire, est-ce que on va dire une connerie ou ce genre de choses. Donc ça fait quand même un petit peu peur à certaines personnes. Et je pense que le dialogue, c'est le fait de discuter peut-être même autour de l'art. L'art, il peut être vecteur de ça. C'est quelque chose qui peut permettre de faire évoluer les choses. Toi, tu te dis féministe? Alors, est-ce que c'est important pour toi, ce mot? Je me pose rarement de questions par rapport en général, dans ma vie. Est-ce que je suis ceci ou est-ce que je suis cela? Par exemple, est-ce que je suis écolo ou est-ce que je le suis pas? Ou est-ce que je suis féministe ou est-ce que je le suis pas? Parce que c'est des mots, simplement. Après, je pense que si on devait me mettre dans une case, je correspondrais tout à fait à la case féministe. Et tu me disais aussi que c'était parfois arrivé que justement ce soit par le discours d'autrui que tu réalises que des symboliques ou des choses que toi tu pouvais exprimer un peu de l'inconscient ou autre, et que les gens ils voient l'engagement en fait. Ouais. Par exemple, comme là on est dans mon atelier, comme le tableau qui est derrière toi, ça représente un pubis poilu avec des fleurs autour. Et quand j'ai fait cette image, par exemple, moi je me suis pas posé la question est-ce que c'est féministe ou pas. C'était dans le cadre d'une exposition sur Frida Kahlo. Et puis j'ai fait toute une série d'images sur ça. Puis cette image m'est venue en tête. Et quand je l'ai exposée, j'ai vu les réactions. Tout d'un coup, des gens qui disaient waouh, t'as osé dessiner un pubis avec des poils et tout, waouh, quand même, c'est un peu. T'y allais fort, quoi. Ou alors d'autres qui vont me dire ouais, là, t'as bien fait de faire ça, ça, vraiment, c'est un symbole fort, etc. Donc, moi, je pense que c'est plutôt. Pour moi, c'est des choses qui viennent de l'inconscient. Je sais pas si on peut appeler ça de l'inconscient, mais naturellement. Et par contre, elles vont parfois véhiculer un message qui justement, ou plutôt créer un questionnement. Et ça, c'est intéressant, ouais. T'as l'impression d'avoir eu des déclics qui ont fait que tu t'es intéressée aux questions féministes, même sans y apposer ce mot ou autre? Oui, clairement. Par rapport à mon éducation, disons que quand j'étais petite, dans mon cercle familial très proche, c'est des questions. Le fait que j'étais une fille, j'ai jamais eu à me poser cette question est-ce que je suis une fille donc je dois faire ça, ou mon frère c'est un garçon, il doit faire ça. J'ai des parents qui nous ont offert, je dis offert parce que c'est vraiment un cadeau, une éducation très très
ouverte, où on n'avait pas un rôle à prendre par rapport à notre genre. Et puis, dans ma famille, il y a énormément de femmes. C'est une famille qui est très, très matriarcale. Donc, je pense que ça change aussi la manière dont on grandit en tant qu'être humain. Comment dire, petite, j'avais pas vraiment ce questionnement-là. Ouais, il n'y avait pas de question, par exemple, par rapport au métier. Une femme doit faire ça, un garçon doit faire ça. C'était très, très ouvert. Et puis en fait, c'est un questionnement qui m'est venu par l'extérieur. Puis je pense par palier en fait. Par exemple, quand j'étais petite, j'avais beaucoup... Ouais, on était un peu je sais pas, pas des marginaux, mais des gens un peu particuliers. Et du coup, bah, il y avait beaucoup de moqueries et tout ça. Et c'était beaucoup des filles qui étaient très agressives avec moi en fait. Et du coup, la femme, au début, c'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait très peur. Bah, je me disais, waouh, être une femme, c'est dur en fait, parce que tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Et si tu corresponds pas à ça, ben, les autres femmes, elles vont te juger. Tu vas pas être assez bien en fait. Puis ça me faisait vraiment peur. Et toujours aujourd'hui, c'est un truc, je pense, être une femme, je pense être un homme aussi, mais on a beaucoup de pression par rapport à cette identité. Je pense que le vrai déclic, disons, où j'ai commencé à mettre ce mot là-dessus, c'est né en même temps que le mouvement MeToo, où tout d'un coup, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai vu toutes ces femmes tout d'un coup qui osaient dire ce qui leur était arrivé. Et puis là, je me suis dit, waouh, c'est en train de changer en fait. Les femmes, elles se soutiennent. Tout d'un coup, il n'y a plus ce truc... De compétitivité. Ouais, et puis tout d'un coup, la peur que j'avais, elle s'est un peu évanouie comme ça. Parce que tu avais l'impression de justement devoir correspondre à cette espèce de petite case. Ouais, en fait, c'était comme... bah, je suis une femme artiste et j'aime bien être féminine. Donc, je ne corresponds pas forcément à ce qu'on attend d'une femme artiste. Enfin, toutes des choses qui sont des préoccupations qui finalement viennent de l'extérieur. Et puis, qu'on n'a pas envie de se poser, en fait. On n'a pas envie de se poser ce genre de questions, mais elles sont là. Et finalement, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a freiné pendant longtemps. Je comprends tout à fait. Et puis, ou de nouveau, comme si tu devais être d'une manière ou d'une autre. Ouais. Alors que tu peux tout à fait avoir un caractère super fort, t'exprimer par l'art, être très féminine dans ton apparence. En fait, il n'y a rien qui est... comment dire, j'ai envie de dire antinomique, mais c'est un peu moche comme mot, mais il n'y a rien qui ne va pas ensemble. Ouais. Tu peux être tout. Mais le problème, c'est que comme à chaque fois qu'on essaye de nous définir, on nous met dans une toute petite case. Si t'es une femme, t'es censée être douce, calme, féminine dans ton apparence, etc. Alors qu'il y a mille et une manières de l'être et de l'exprimer aussi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans tes dessins et dans ton art en général, c'est ça qui transparaît aussi, je trouve. Souvent, j'ai l'impression que c'est des positions très douces ou autres. Là, j'ai en tête une image de deux femmes avec des têtes de félins, j'ai envie de dire guépards, mais je suis nulle en animaux, donc voilà. Et je trouve ça hyper beau parce qu'elles ont une position hyper douce qui me fait penser à des fœtus, et en même temps, il y a un truc super sauvage. Et il y a cette... J'ai pas envie de dire dualité, tu sais, mais... Ouais, bah, il s'appelle dualité. C'est sérieux ? Ouais, bon, bah, je savais même pas, tu vois. Ok, mais dans plein d'autres de ton art, en fait, plein d'autres de tes productions, je trouve que il n'y a pas une manière de représenter les corps féminins. Vu que tu disais avant, c'est 80% de ton art. C'est un peu, pour moi, c'est un peu un geste d'amour. Ça veut dire, je vais peindre un corps, ou je vais peindre un visage d'une femme, et je vais essayer de le peindre en lui donnant de l'amour, en quelque sorte. Et puis ça permet, en tout cas pour moi, de me réconcilier avec la féminité. C'est quelque chose de très intérieur, hein, on va dire. Mais le fait de le peindre, et puis de ne pas le peindre peut-être parfaitement, dans le sens au niveau proportionnel, etc., d'arriver à dégager des choses sauvages ou sensuelles, ou
sexuelle, ça me permet à moi-même d'explorer ces différentes féminités. C'est important pour toi d'exprimer ça au travers de ton art? Pour moi, c'est plutôt au départ un dialogue avec moi-même. C'est des questions que je me pose, puis après c'est plus comme un rêve, comme l'expression de quelque chose pas forcément contrôlé. Tu parlais de rêve et puis je trouve que c'est un truc qui se retrouve aussi dans ton univers pictural. Je sais pas si ça se dit comme ça. Je suis pas critique d'art ou quoi, mais bon, voilà. C'est qu'il y a beaucoup de symbolique, tu sais. Il y a pas mal de nuages et autres. Et à chaque fois, je trouve que c'est intéressant les symboles et il y en a souvent qui me font penser. Alors c'est peut-être con, hein, mais il y a beaucoup de femmes et il y a beaucoup de serpents. Et à chaque fois, ça me fait penser à Ève et ce truc un peu de danger, mais aussi de sensualité. Tu sais, tout ce qu'on affilie à ce mythe fondateur de la femme coupable, quoi, qui est déjà... qui a déjà tout le poids du monde sur les épaules, tu sais. Après, je sais pas, c'est peut-être moi qui pars beaucoup trop loin et qui suis perchée, hein, c'est aussi une probabilité, mais... Il y a toujours, je pense, dans la composition, enfin dans mes compositions, des contrastes entre quelque chose d'aigu, un peu d'agressif, et quelque chose de plus doux. J'ai aussi lu dans une interview que tu disais que parmi les artistes que tu admirais, il y avait aussi des femmes, en l'occurrence, que tu citais et que tu citais pour à la fois leur féminité et leur virilité. J'ai trouvé ça hyper beau, enfin hyper bien dit. Pas pour le côté dual, mais le côté peut-être des personnes qui justement s'expriment hors case. Tu citais Frida Kahlo, etc. Je sais que tu as fait des expositions, une exposition sur elle, sauf erreur, et aussi que tu as illustré des textes de Corinne Aby. C'était ça, qui était une écrivaine suisse. Et je me demandais si c'était important pour toi de justement revaloriser et réinterpréter le travail de ces femmes et pourquoi elles t'impressionnaient en fait. Par exemple, pour Frida Kahlo, là aussi c'est quelqu'un, enfin on m'a demandé, c'est un travail qu'on m'a demandé, enfin qu'on m'a proposé plutôt. C'est Julia Untu qui s'occupe de la galerie du Crochetan à Montaix, qui est historienne de l'art et un tas d'autres choses, je ne me rappelle plus quoi, et qui m'a proposé de travailler sur ça. D'abord j'ai eu un genre de rejet. Je me suis dit, je peux pas faire ça. Je peux pas toucher à cette figure, quoi. Parce que pour moi, Frida, je l'ai découverte quand j'étais petite. Et ma mère m'a toujours dit, c'est une des seules femmes qui a compté dans l'histoire de l'art. Et tout d'un coup, qu'on me propose de toucher à ça, ça m'a fait peur, en fait. Et je me suis dit, tiens, si j'essayais plutôt de me mettre à sa place. Et de me dire, qu'est-ce qui se passait dans sa tête, quoi. Et du coup, de m'intéresser aussi de plus près à sa vie. Et de voir les événements marquants, ce qui avait marqué sa vie. Et puis, il y a des choses qui m'ont touchée, où je me suis reconnue. Et puis, il y avait cette dualité que je trouvais intéressante dans sa féminité, le fait d'être une femme qui exprime sa féminité fortement par la couleur, par l'ornement. Ça veut dire aussi considérer son corps comme quelque chose qu'on chérit pour te sentir bien dedans, en fait. Et ça, c'était pour moi opposé avec les souffrances qui faisaient partie de sa vie. Et là, ça m'a parlé, ouais. Et Corinna, c'est un peu pareil, elle n'est pas connue mondialement, mais c'est quand même Corinne Aby. Et en fait, moi, c'est ma grande-tante, Corinne Aby. Et du coup, pareil, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui bossaient là-dessus, qui avaient la joie de lire, qui a fait une collection de bouquins sur elle, qui prenait toujours des illustratrices pour travailler sur elle. Et puis au début aussi, ça m'énervait. Je me disais, il touche à ça. Puis toujours un peu ce truc de sacré, il faut pas toucher, tout ça. Puis après, je me suis dit, tiens, si moi je devais le faire, qu'est-ce que je ferais? Il y avait aussi ce côté-là où elle parle beaucoup du corps de la femme et du lien entre le corps et la nature. Et ce côté sauvage et à la fois doux. Donc là aussi, ça m'a interpellée, ça faisait écho aussi à certaines choses chez moi.
Et après, bon, j'ai pu travailler plus dessus. On m'a proposé aussi une exposition, j'ai accepté volontiers, quoi. Mais ouais, c'est un... Ouais, je sais pas, c'est comme un peu des miroirs dans lesquels on peut essayer de se regarder, des modèles, et puis de se dire, bah voilà, il n'y a pas une façon d'être une femme artiste, il y a un tas de façons de l'être, quoi. Non, c'est clair. Et puis je trouve aussi que on a eu peu de modèles. Je sais pas si toi tu le ressens. En tout cas, personnellement, moi, j'ai réalisé sur le tard que j'avais peu lu de femmes. C'est un truc auquel je remédie maintenant et je me rends compte que des fois, des gens me disent mais tu lis que des meufs en fait, ou t'écoutes que des meufs. Et je me rends même plus compte en fait. Mais parce que souvent, ça me touche et ça fonctionne comme miroir, comme tu dis. Et en même temps, ben, c'est peut-être pour compenser les années d'études où j'ai lu que des mecs, tu vois. Et où vraiment, j'ai pas eu accès à ça. Si on visibilise que le travail d'homme, comment je peux avoir accès? Ouais. Tu disais avant que ta maman t'avait présenté Frida Kahlo un peu comme une des artistes ayant compté, etc. C'est vrai que si on doit citer 5 artistes féminines, suivant comment, c'est compliqué. Hein. Oui. Si t'as pas eu de backup là-dessus ou si tu t'es pas renseigné, c'est pas les personnes les plus visibilisées. Non, non. Et puis c'est vraiment un truc, enfin, on peut en trouver, c'est sûr, mais il va falloir s'y intéresser. Alors que quelqu'un qui connaît rien à l'art, qui est pas du tout intéressé par l'art, il pourra sans problème citer 5 artistes mecs, même s'il connaît rien à l'art, juste parce qu'il a vu la fondation de Janada, les expos ou un truc comme ça. Après maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se faire, puis c'est de plus en plus ouvert, hein. Mais c'est vrai qu'en tout cas, petite, il n'y avait pas beaucoup de modèles auxquels je pouvais m'identifier en tant qu'artiste. Après, j'avais des modèles très proches. C'est la chance que j'ai eue. La meilleure amie de ma mère, elle était artiste. Et puis, du coup, pour moi, c'était un modèle. Je pense que ça a été aussi au début un peu un frein pour moi de pas avoir de modèle de femmes qui avaient réussi dans les domaines qui m'intéressaient. Pourtant, il y en avait, mais je les connaissais pas. Maintenant, je me force aussi à les connaître et à m'y intéresser, que ce soit dans le cinéma, dans l'illustration, dans la littérature. J'essaye d'aller les chercher justement parce que, aussi comme un devoir, quoi, de pouvoir transmettre aussi après ces informations à mes potes ou à d'autres gens en interview, de pouvoir citer d'autres femmes, quoi. Puis c'est important, je pense juste qu'il y ait plus de représentativité. La représentation des artistes, certes, mais aussi dans le travail, la représentation des corps, de montrer d'autres modèles, d'autres manières d'être, d'une manière ou d'une autre, d'être homme, femme, peu importe les catégories binaires au final, mais juste de pouvoir avoir accès à toute cette diversité d'être artiste, d'être tout court. Et c'est là tout l'intérêt de l'art aussi, c'est que c'est un moyen et un vecteur d'expression fou. Je sais pas si toi tu le ressens comme ça quand tu peins. Il y a cette volonté aussi de faire d'autres choses qui sortent peut-être un peu de ce qu'on pourrait attendre de toi. Je pense qu'on peut toujours être plus, hein. Moi, je me dis souvent, est-ce que je fais, est-ce que c'est assez engagé? Est-ce que je devrais pas plus m'engager? Est-ce que je devrais pas représenter je sais pas, par exemple, je me suis souvent dit, tiens, je dessine parfois des amoureux, tu vois, ce genre de choses. Et j'ai jamais dessiné, à part les deux, le tableau dualité, où là, c'est 2 femmes avec les têtes de panthères. Mais sinon, j'ai rarement représenté des couples homosexuels, par exemple. Je me dis, est-ce que je devrais le faire, etc. Est-ce qu'en le faisant, volontairement, consciemment, c'est autant bien que si je le faisais inconsciemment, etc. C'est toujours un questionnement, quoi, en tout cas que moi je me pose. Mais je trouve intéressant ce que tu dis sur cet engagement. Est-ce qu'on ressent une responsabilité quand on crée de l'art aussi, de ce qu'on montre? Ça, je me demande. À titre personnel, avec les vidéos, j'ai l'impression de ressentir ça. Ou même là, de savoir que ce que je dis, ce que je pense va être fixé, figé. Ça me fait peur aussi de dire des conneries. Il y a une liberté, il y a une force dans l'expression, je trouve, de
de pouvoir décrire d'autres possibles, il y a aussi une responsabilité après qu'on peut ressentir et qui peut être bloquante, j'imagine, quand tu te dis, bah ouais, c'est vrai, peut-être devrais représenter des couples homosexuels. Je sais pas comment toi tu le ressens, ce rapport à ton engagement en fait dans ton art. Si ça doit venir, ça viendra au moment où j'aurai quelque chose de fort à dire là-dessus. Il faut aussi faire attention. Il faut faire attention de ne pas, en tout cas pour moi, comme j'ai beaucoup ce rapport, enfin comment dire, des choses qui sont un peu sacrées dans le sens, il faut être honnête. Il faut être honnête et puis il faut être 100%, en tout cas au maximum, 100% on peut pas toujours, mais de correspondre à ce qu'on est, quoi. Donc je me dis, c'est des questionnements, c'est bien que je me les pose. Si le jour où je devrais le raconter, je le raconterai en fait. Je pense qu'il faut faire aussi attention de pas... Parce que dans l'art, il y a aussi ça, c'est que tout le monde veut réussir. Il y a aussi ça, c'est sûr, on veut réussir parce qu'on veut gagner sa vie, on veut être libre. Chaque artiste, il fait ça pour atteindre une certaine liberté. Puis malheureusement, la liberté, elle veut aussi dire arriver à vivre de son art, ce qui fait partie de notre système. Mais je pense qu'il ne faut pas instrumentaliser des thématiques pour réussir, pour une certaine visibilité. Et puis, par contre, c'est des questionnements. C'est des questionnements, et ça, je pense que c'est important en tant qu'artiste, mais je pense pas que c'est obligatoire. Et tu ressens ça d'une manière différente? Parce que j'ai l'impression que, en tout cas ces dernières années, alors je sais pas si ça fait partie aussi de tes déclics avec MeToo, etc., dont tu parlais avant, mais que, pas que ton travail s'est politisé, mais que il y a eu certains projets plus récurrents, justement, la bûche, là, mettre en valeur le travail d'autres femmes, etc., et où est-ce que ça va de pair avec cette sororité que tu disais que tu ressens peut-être plus? J'ai eu la chance que ces femmes m'ont portée, franchement. Je dois dire, ce qui est, c'est que moi j'ai été portée par ça. Tout d'un coup, elles se sont reconnues, certaines d'entre elles, dans mon travail, et elles ont porté mon travail. Là, c'est pas moi qui ai provoqué cette rencontre, c'est venu aussi très naturellement. C'est aussi quelque chose qui est délicat, hein. C'est comme une responsabilité qu'on m'a donnée. Et c'est une responsabilité que j'ai acceptée. On m'a proposé des débats sur ce genre de sujet. Je l'accepte, comment dire, de porter cette parole-là, quoi. Et tu sens quel regard des médias ou de l'extérieur sur toi en tant que femme artiste? Par rapport aux médias, bon, je suis pas assez connue pour avoir une vision très large de ça, mais en tout cas aux médias qui ont fait des articles sur mon travail, ben il y en a qui ont suivi mon travail depuis le début et puis ça n'a pas changé, ils n'ont pas un regard différent. Après, tout d'un coup, je pense qu'il y avait aussi des gens qui s'intéressaient pas à mon travail, qui tout d'un coup s'y intéressent parce qu'on parle des femmes artistes. Donc ils vont aller chercher des femmes artistes qui ont des choses à dire. Donc ça c'est marrant aussi parce que c'est un peu ironique de se dire ah tiens mon travail t'a jamais intéressé et tout d'un coup ça t'intéresse quoi. Mais ça fait partie du jeu. Et je me dis aussi tu vois d'avoir cet atelier, ce studio avec d'autres collègues, tu disais en majorité masculin. Peut-être que là aussi, tu vois une différence de traitement dans les médias. Si l'un et l'autre est invité, est-ce qu'il va avoir les mêmes questions? Je sais pas, tu vois. C'est sûr qu'on va jamais demander à un artiste mec s'il est féministe. Alors que pourquoi il le serait pas? Et par exemple, dans mes amis, il y en a qui le sont. Et qui le sont peut-être même plus activement que moi, dans leurs paroles. Hein. Donc qui ont des réflexions que tout d'un coup, je me dis... Waouh, Jordan, il a tellement une réflexion poussée par rapport à ça, c'est génial. Donc, ouais. C'est pas le propre. Je pense vraiment pas que ce soit le propre d'un genre ou de l'autre. C'est juste des questions sur qu'est-ce qu'on veut dans cette société et est-ce qu'on veut d'une société sexiste et qui enferme les uns les autres et qui laisse que des modèles restreints. Ça laisse pas beaucoup de liberté, cette histoire. Enfin, ça me fait penser à une anecdote. À un moment donné, je travaillais avec un ami qui est musicien et transgenre. Et pour moi, c'est avant tout un musicien.
Ouais, d'ailleurs, je m'étais jamais moi-même posé la question par rapport à son identité. Enfin, disons que je m'en fous un peu, quoi. Et puis, par contre, je l'aidais à chercher des dates en Suisse. Et donc, j'envoyais le dossier de presse, je cherchais des dates et tout. Et j'envoie ça à une salle de concert assez connue de Lausanne, qui dit ok, non, volontiers, on adore ce qu'il fait et tout. Et il y avait le dossier de presse avec un texte que lui avait écrit par rapport à son travail, donc quelque chose de très personnel. Et je vois sur le site, un peu peut-être un mois avant le concert, la publication du texte. Ils avaient modifié le texte pour insérer quelque chose par rapport au fait qu'il était transgenre et que c'est ça qu'il voulait exprimer au travers de sa musique. Mais les gens sont dingues en fait. Et en plus, je pense que la personne en question, elle n'a pas du tout voulu mal faire. C'est sûrement même quelqu'un qui est engagé pour les droits des personnes transgenres ou les droits des femmes, etc. Mais c'est juste de se dire, rien que le fait de se dire, ah, si je dis qu'il est transgenre, ça va faire venir du monde. Et ça, c'est glauque. C'est super glauque. Et il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup ça dans l'art en général. Le fait, oh, elle, c'est une femme artiste, alors quelque chose où. Enfin, Ouais, c'est ça que je trouve délicat. C'est d'utiliser des choses qui sont délicates, des choses qui sont difficiles à vivre pour, euh, pour faire du buzz ou pour vendre quelque chose, revendiquer quelque chose. Et ça, je trouve que c'est délicat, quoi. Pour moi, il y a vraiment cette tension entre donner de la visibilité, ce qui est chouette, hein, et instrumentaliser, en fait. Ouais. Ça dépend juste de l'intention avec laquelle c'est fait et même du tact, juste de la manière, en fait. Pour moi, on peut souvent dire plein de choses. C'est super. Ça dépend de la manière dont tu les exprimes aussi. Et c'est clair que là, si c'est juste pour rameuter des gens dans une optique un peu hors norme, du coup, on va mentionner, ben c'est là où ça devient un peu tendu. Je pense que ça va changer de toute manière, mais c'est très présent en même temps. En même temps, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a, je pense vraiment une vraie solidarité, sororité, enfin, quelque chose de fort comme ça, ou même chez les amis hommes que j'ai, je sens vraiment qu'il y a un truc fort qui est en train de se passer. Et que les hommes, ils veulent plus non plus qu'on leur impose, ou avec tout le temps cette histoire de domination, de virilité qui correspond à quelque chose, etc. Donc ça, c'est génial, c'est vraiment génial, et je pense que c'est un bon signe. Mais en dehors de ça, en tant qu'artiste, c'est toujours des choses intimes, ce qu'on exprime. Et si tout d'un coup, ouais, des fois, on peut être utilisé. Peut-être pas comme dans le cas de mon ami, là, tu vois. Il fait des choses aussi pour les droits des personnes transgenres, il participe à des festivals, à des discussions. Mais je me dis, c'est triste de voir sa musique. C'est pas une musique différente parce qu'il est transgenre. C'est une musique différente parce que c'est un bon artiste. Chaque fois, j'aime bien, un peu vers la fin en général, poser des questions par rapport à s'il y a des thématiques qui en ce moment te travaillent plus par rapport à toi, ton engagement ou autre. Est-ce que tu as des idées? Ouais, ces temps, j'ai beaucoup de discussions avec mon entourage sur justement cette question de je sais pas, d'hyper virilité ou ce genre de choses. Et puis c'est pas comment dire. Ouais, pour moi en ce moment c'est pas mal ça, c'est assez central, c'est la question de domination par rapport à la société capitaliste qui est la domination par essence parce que c'est pyramidal, donc c'est en haut et en bas. Et ce rapport qu'on a à la nature, c'est un rapport de domination aussi parce qu'on le fait de vouloir faire de la culture intensive, etc. C'est la performance, donc c'est la domination. Et je questionne beaucoup mes amis garçons par rapport à ça. Ou mon père, ou mon frangin, enfin les personnes, les figures masculines qui m'entourent. Pour savoir comment
eux, ils le ressentent en fait. Est-ce que ça les blesse? Est-ce qu'au contraire, ils le vivent bien? Comment est-ce qu'ils perçoivent leur sensibilité, etc. Et je trouve que c'est super intéressant aussi parce que dans mon entourage, je commence à avoir des amis qui ont des enfants en bas âge ou de la famille qui a des enfants en bas âge et des petits garçons ou des petites filles. Puis du coup, de voir est-ce qu'eux, ils sont déjà différents? Comment est-ce que élever un enfant aujourd'hui, est-ce qu'on l'élève différemment? Est-ce que ça peut changer, etc. Ça, je trouve que c'est une thématique très intéressante. Et puis, ça me permet aussi de me remettre en question par rapport à même des clichés. C'est qu'une question d'éducation, quoi. Et puis, bon, bien sûr qu'il y aura de toute façon, je pense, même si on a l'éducation la plus parfaite, comme j'ai dit tout à l'heure, la réalité de maintenant, elle va pas être la même. Enfin, une vérité, elle va être différente demain. Donc même si tout d'un coup, demain, on se dit, voilà, on a une éducation qui est parfaitement égalitaire, il y aura de nouveau des problématiques et il faudra de nouveau lutter pour ces problématiques-là. C'est normal. Mais ouais, l'éducation, je pense que déjà chez les enfants, elle est super importante. Et l'éducation à nous-mêmes aussi. Enfin, qu'on se remette en question, qu'on se questionne, qu'on aussi on se déstabilise un petit peu. Et puis même chez les adultes, moi je pense que c'est faux de penser, de se dire quelqu'un il a 60 ans ou 50 ans, il va pas changer d'avis. Je pense que c'est faux. Je pense vraiment que... Enfin, je veux donner comme exemple, mon père il vit en Italie. Dans notre famille, on est très très... ma famille est très traditionnelle italienne, hein, donc la plupart des femmes ne bossent pas. Il y en a une qui bosse, ce qui n'est pas un problème, hein. Mais c'est un schéma très classique où le mec ramène de l'argent, etc. Puis mon père a toujours été un petit peu en marge de ça. Et puis, depuis quelques années, il est très très actif politiquement. Et quelquefois, c'est lui, le rital de passer 50 ans, qui va me moucher en me disant « Hey, c'est hyper sexiste ce que t'as dit ». Tu vois. Et du coup, je trouve ça cool, en fait. Je trouve que, ouais, le fait de ne pas se figer, enfin, on peut évoluer tout le temps. Et ça, c'est la plus grande qualité de l'être humain, je pense. C'est ça, quoi. Ouais, puis je pense que... J'espère, en tout cas, que ça va se déconstruire. Je pense que c'est hyper important d'avoir une société égalitaire, mais je pense que c'est encore plus important de se dire qu'une société peut exister différemment de ce qu'elle existe aujourd'hui. Dans le sens, oui, c'est bien qu'une femme elle puisse être à la tête d'une multinationale, c'est génial, mais est-ce que le life goal, c'est d'être à la tête d'une multinationale? Ou de se dire à l'école il faut être fort en maths et puis enfin tous ces trucs là quoi. Est-ce que c'est ça qui est important? Et je pense que ça va changer, j'espère en tout cas que ça va changer. Et puis ouais, encore une fois c'est le système éducatif qui doit évoluer quoi, pour qu'on puisse avoir la place pour pouvoir s'exprimer. Tu parlais avant d'artistes, etc. Est-ce que tu aurais une œuvre ou autre qui te touche en ce moment que tu conseillerais? Alors peut-être une œuvre littéraire et puis une œuvre visuelle. Ça serait alors un travail d'illustration. C'est un ami qui m'a parlé de ça. C'est Marie Blair. En fait, c'est une illustratrice qui est décédée maintenant. Mais c'est super intéressant parce que en fait, c'est elle qui a créé tous les... Maintenant, ça se fait tout par ordi, etc. Tous les concepts pour les dessins animés Walt Disney. Et elle le faisait à la peinture, à la gouache et tout. C'est des visuels magnifiques que je conseille vraiment de découvrir. Puis en plus de se dire que c'est la première qui a pu bosser chez eux. Et puis que tous ces univers qui nous ont fait rêver quand on était petits, ils viennent de son imaginaire à elle en fait. Et ça c'est intéressant. C'est chouette parce que moi je la connaissais pas. Moi non plus, j'ai jamais entendu parler, tu vois. Et c'est magnifique. Je trouve qu'aujourd'hui, grâce justement à une parole plus libérée, on puisse
tout d'un coup faire revivre des femmes qui ont peut-être pas eu la reconnaissance qu'elles méritaient. Ok, j'irai checker. Et tu parlais d'œuvres littéraires ? Enfin, moi, je lis beaucoup de bouquins, et puis j'ai lu, c'est vrai, une majorité d'auteurs masculins. Et je lis beaucoup de littérature américaine. Et il y a une auteure qui s'appelle Barbara Kingsolver. Et c'est très très intéressant parce que ces personnages féminins sont très forts. Et ils permettent aussi elle a une manière de décrire ses personnages, la psychologie de ses personnages, très particulière, sans avoir peur de montrer les failles ou sans avoir peur de montrer une brutalité, justement, de nouveau, un genre de virilité féminine comme ça. C'est vraiment... c'est beau, quoi, c'est très bien. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Je suis très contente qu'on ait pu discuter. Est-ce que tu as en mot de la fin quelque chose que tu voudrais dire ? Peut-être une actu. Et du coup, le 28 novembre, mon travail sur Frida et un autre travail aussi sera exposé à l'atelier Café Galerie à Lausanne pour 3 mois. Voilà, il y aura quelques images supplémentaires sur le travail de Frida que j'ai continué. Je vais me dépêcher de monter cet épisode pour sortir ça avant alors. Bon, c'est du 28 novembre, puis après ça dure 3 mois. Okay. Donc même si tu le fais en cours de route, ça jouera. Moi, je vais me dépêcher quand même. Merci beaucoup encore. Merci à toi. Merci à Cécile pour la confiance. Si son travail vous intéresse, n'hésitez pas à passer à l'atelier Café Galerie à Lausanne tout d'abord, ou à la suivre sur les réseaux sociaux @Cécile Giovannini. Merci également à vous pour votre écoute. Cet épisode est diffusé en collaboration avec Décadré, Institut de recherche et formation, webzine féministe et j'en passe. Pour découvrir leur super travail, ça se passe sur leur site décadré.com. De mon côté, j'espère que cet épisode vous aura plu et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous pourrez retrouver Décharge sur Facebook, YouTube et Instagram, Décharge_doc, ainsi que la plupart des applications de podcast. Encore merci pour l'écoute et à tout bientôt.